pauvres hommes font un de ces raffus, monsieur de Villeneuve. Il n'est déjà pas facile de sommeiller dans un fauteuil, alors avec tout ce vacarme. C'est que l'épervier a tenté de s'échapper, monsieur. Nous lui avons donné la chasse, mais le malheureux s'est jeté du haut de la falaise. Et cela vous attriste, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de procès. Vous n'êtes pas trop déçu? Que signifient ces allusions, monsieur? Vous avez raison, monsieur de la Perruche. Allons au fait, il ne servirait à rien de tergiverser. Des emprunts faits à l'écritoire de ce pauvre Anatole. La page est vierge, mais s'il en y jette un peu de poudre, voilà, on peut voir apparaître le contenu de la lettre précédente. Elle était adressée à Yann de Kermer et signée Agnès de Kermelec. C'est Agnès alors qui aurait écrit la lettre? Vous savez bien que non. C'est le comte lui-même qui a demandé à l'épervier de le rejoindre à la chapelle en imitant l'écriture de sa fille. Sans doute voulait-il convaincre notre corsaire réticent de venir et de l'écouter. Mais pourquoi? Pourquoi? Il joue bien, n'est-ce pas, monsieur de la Perruche? Ah, si Molière l'avait connu. Pourquoi? Eh bien, il suffit de lire ce qu'écrivait le comte dans son journal pour le savoir dans le moindre détail. Ce cher comte a eu la gentillesse de me confier la clé de son journal. Est-il nécessaire de vous en faire lecture? Ou bien voulez-vous nous expliquer vous-même pourquoi vous avez tué ce cher Anatole? Est-ce que vous êtes venu chercher jusque dans le cercueil de son pauvre père? Je ne voulais pas le tuer. C'est ce vieux fou qui m'y a poussé. Quand il m'a annoncé qu'il avait enfin mis la main sur la carte de son père et qu'il pouvait remonter au trésor de Kermelec, nous avons décidé, lui et moi, de nous associer pour monter l'expédition. Mais il ne voulait pas me dire où était cachée la carte. Les gens se méfient de tout le monde de nos jours. Il ne voulait plus tout, n'est-ce pas? Se méfier de moi. Il me trouvait trop gourmand. Aussi, quand l'épervier a montré son bec, j'ai tout de suite compris qu'il allait s'allier avec lui pour me doubler. Alors je l'ai surveillé. Je l'ai suivi à la chapelle, où il allait montrer la carte à Yann de Kermer. Malheureusement, les choses ont mal tourné, comme à présent. C'est fou comme les événements s'emballent ces derniers temps. Pitoyable, n'est-ce pas, monsieur de la Perruche? Décidément, ce Villeneuve nous croit né de la dernière pluie. 5 lettres sont parties ce matin. Les 4 premières à destination de certains de mes amis pour leur expliquer où trouver la dernière. Si un malheur m'arrivait, dernière où bien sûr votre crime est révélé. Vous voulez quoi? Si vous saviez comme nous nous ennuyons, monsieur de la Perruche et moi, combien la moindre lumière peut éclairer la nuit de notre vie, hein? Bon, vous nous avez privé de la joie d'un beau procès. Alors, pour nous distraire un peu et pour prix de notre silence, nous demandons, pardon, nous exigeons d'être associés à ce trésor que vous recherchez et de participer à part égale à l'expédition que vous projetez. Si je m'attendais. Soit, je n'ai guère le choix. À part égale, alors. 50-50. Oh, vous ne savez plus compter, mon cher. Nous sommes 3. Un tiers pour vous, un tiers pour moi, un tiers pour monsieur de la Perruche. C'est à prendre ou à laisser. Et montrez-moi vos trouvailles. Et dites-moi, pourquoi voulez-vous absolument que l'épervier périsse? Son navire, la Méduse. Son équipage est le seul à pouvoir nous mener là où nous devons aller. Mais il n'aurait jamais accepté de travailler pour nous, tant que Yann de Kermer était vivant. Alors souhaitons que la mer recrache le cadavre de ce pauvre épervier.
La mer recrache toujours, les oiseaux de mauvais augure. Maintenant, si vous le permettez, Marquis, je vais vous laisser pour aller rassurer mon épouse sur le sort de Yann de Kermer. À vous revoir. Un cri. Un mot plus haut que l'autre. Et t'es morte. Comment sais-tu? T'as peur, Agnès? Qui tremblerait pas à ta place? Tu es à la merci d'un dangereux pirate. De ces racailles qui hantent les ports, des hommes sans foi ni loi. Voyons. Après avoir tué ton père, de quoi pourrais-je être capable? Je vais sans doute commencer par te violer, Agnès. Comme tout bon pirate qui se respecte. Tu peux pas imaginer les sévices que je vais t'infliger. Et ensuite, je te couperai la langue pour que tu puisses pas parler. Et puis les mains, bien entendu, pour pas que tu puisses écrire mon nom. Et ensuite, je mettrai le feu au château. Je brûlerai tout. Vraiment, tu me crois capable de telle forfanterie? Je t'ai vu avec le sang de mon père sur les mains. Que veux-tu que je croie? Eh bien, moi, je pourrais croire que tu m'as écrit pour me piéger. Je le pourrais. Mais tout mon aide s'y refuse parce que je te connais. Mais toi, aurais-tu oublié qui je suis? Je connais pas celui qui est devenu Yann de Kermer. Capitaine d'un bateau pirate. Je devinais c'est les qualités qui sont nécessaires pour s'imposer si vite parmi les racailles. Les qualités? Loyauté, abnégation, courage. Mais qu'importe. Crois-tu vraiment qu'on puisse être si différent à 25 ans de ce qu'on a été à 15? Oui. J'ai bien changé, moi. En restant pourtant chez mon père. C'est vrai, t'as changé. J'aurais jamais cru que t'épouserais quelqu'un comme De Villeneuve. Mon mari, comme tu aimes à me le rappeler, va venir me rejoindre d'un instant à l'autre. Et il se fera un plaisir de couper court à la conversation avec sa lame. Bien que tu sois sa femme, je le connais mieux que toi. Je le connais charnellement. Il était un temps dans les galères quand j'y étais. Cet homme est un monstre, un tortionnaire. Permets-moi de te mettre en garde. Je te permets rien, Yann. Hervé a un nom, un titre. Un titre? C'est donc ça que tu cherches? Et c'est moi que tu accuses de mémoire courte. Dans une autre vie, une autre Agnès a été prête à abandonner tout ça pour suivre le garçon qu'elle aimait. Mais lui en a jugé autrement. Il en a cru incapable. Et il aurait l'outrecuidance de lui en faire le reproche aujourd'hui? Il ne voulait que son bonheur. Il voulait en faire sa reine. Non, il l'a abandonné, Yann. Il l'a laissé seul. Désespérément seul. À cette Agnès-là, je lui demande pardon. Et à elle à qui je ne saurais mentir, je le répète solennellement, j'ai pas tué son père. Tu me crois? Oui. On m'a tendu un piège. Si je veux éviter la potence, il faut que je trouve les vrais coupables. Serais-tu prête à m'aider? Je vais t'aider, Yann. Moi aussi, je veux comprendre. À commencer par cette histoire de lettre que j'ai pas écrite. Je vais te conduire au bureau de mon père. Détache-moi. Je t'admire encore un peu. T'es devenue vraiment belle. Une vraie femme. Il aurait peut-être suffi qu'il... Yann. Détache-moi, s'il te plaît.
Je vais passer devant. Je voudrais pas qu'on rencontre quelqu'un. Oh! C'est que je pensais que les pirates vivaient dans des repères remplis d'or et d'argent, gardés par des dragons. Oh, désolée, princesse. Si j'avais su que tu venais, j'aurais accroché des tentures aux fenêtres et astiqué l'argenterie. Finalement, il n'y a que pour le vieux dragon qu'on n'est pas déçu. J'ai cherché des salicornes. Dieu que t'as vieilli, ma chérie. Merci. Et toi, toujours pas pendu? Non, demain, la justice est plus ce qu'elle était. Je vois que les nouvelles arrivent ici aussi vite que la marée. T'as eu de la visite? Autant que le roi de France. Et il y a de tout, mon gars. Une drôlesse, un sauvage et 2 crabes de ton espèce. Encore un ou 2. Et je monte un cirque. Allez, viens. C'est de plus en plus cossu chez toi. Pisserade, Caroff, Yann. T'es là, toi? Par quel miracle vous avez réussi à vous échapper? On devrait pas te le dire, mais on n'était pas à bord. On était retenus dans des bras affectueux chez la Armado. C'est ce qui nous a sauvés. Les autres ont tous été arrêtés et emmenés à la forteresse de Brest pour être questionnés. Les petits Ozan, Louise et Nicolas, ont été arrêtés aussi. Quant à la Méduse, elle est gardée jour et nuit. Il faut se rendre à l'évidence. On n'a plus d'avenir ici. Il faut s'enfuir le plus vite possible. Ta valeur est reconnue partout, Yann. On peut offrir nos services aux Anglais, aux Espagnols, aux Portugais. Ou redevenir pirate. On chassera les bateaux comme avant. Et on apprendra à vivre aux gens de Brest. Ton avis, chacun. Lequel tu veux? Celui du sage ou celui du fou? Celui du fou. Laisse parler ton sang. Désolé, les gars, mais nous restons. On s'est battu pour retrouver l'honneur et rentrer à Brest en corsaire la tête haute. C'est pas pour en repartir fugitif, assassin et un queue entre les jambes. Alors ils veulent la guerre, ils l'auront. Et on va commencer par libérer nos bons hommes et les petits Ozan. Ou je peux m'en occuper, capitaine. Sauf si vous voulez m'accompagner. Ça paraît difficile, Yann. Les entrées de la ville sont surveillées et la forteresse est l'une des mieux gardées de France. Et puis, pour prendre l'assaut, nous ne sommes que 4. 3 et demi. J'ai un bras mort. Qui vous parle de la forteresse? Quand l'ennemi est trop fort, il faut le frapper à la tête. C'est toi qui m'as appris ça. Il vous va ravir. Vous êtes magnifique, Agnès. Et qu'avez-vous? Vous semblez soucieuse. Votre père, bien sûr. Et moi qui vous parle de... Pardonnez-moi, je ne suis qu'un rustre. C'est moi qui vous dois des excuses, Hervé. Je ne sais plus où j'en suis. Nous nous connaissons si peu. Et sans prêter l'oreille au commérage. Plaît-il? Ah, je comprends. Votre épervier a eu le temps de cracher son venin. Si vous avez des questions, Agnès, posez-les. Je n'ai rien à vous cacher. Ni mes peines passées, ni mes blessures. Eh bien... Il y a tout d'abord cette charge
d'intendant en galère. On dit que votre zèle, que votre cruauté... J'ignore ce qu'on a pu vous raconter sur mon compte, Agnès. Mais vous avez devant vous un homme humilié par sa famille, méprisé par un père odieux, et qui n'a cessé de se battre comme il a pu. Par mon seul mérite, j'ai obtenu des charges toujours plus nobles et gagné la confiance du roi. Jusqu'à ce qu'il me confie celle-là même que vous évoquiez à l'instant. C'était la marque d'une grande confiance et d'un honneur dont aucun Villeneuve n'avait pu se flatter auparavant. La charge était des plus exigeantes. Et sans doute aux yeux d'une femme des plus ingrates. Et je reconnais sans rougir que j'ai exercé ma fonction avec la sévérité qu'attendait Sa Majesté. Aux galères, l'indulgence n'a aucune place, Agnès. En suis-je criminel pour autant? Je vous prie de bien vouloir m'excuser si je vous ai blessé. Vous êtes toute excusée, Agnès. Mais cette conversation nous montre combien il est important de tout se dire. Promettons-nous désormais d'être transparents l'un pour l'autre. Alors, une question encore, mon ami. La dernière, je vous le promets. Qu'est-il advenu de votre première épouse? Béatrice de Hautecombe était une personne admirable. J'en étais amoureux à me damner. Nous avons passé des années merveilleuses. Je voulais fonder une famille, avoir des enfants. Des enfants. Elle était déjà si fragile. D'une si grande mélancolie. Quand on a retrouvé son corps dans les eaux gelées de la Seine, j'ai cru devenir fou. J'ai fait le serment de ne plus jamais me marier. De n'aimer jamais plus. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Pardon, Hervé. Me pardonnerez-vous jamais? Alors vous m'aimez. Vous ne regrettez pas ce mariage? Bien sûr que non. Bien qu'as-tu, mon frère? J'ai écouté ton plan attentivement. Il manque l'essentiel. Tiens donc. Je t'écoute. La comtesse de Kermélec, Agnès. S'il te croit coupable, cela te laisse-t-il indifférent? Tu veux quitter Brest sans lui prouver ton innocence? Il n'y a plus d'Agnès, chacun. Comme il n'y a plus Diane de Kermer. Ils sont morts l'un et l'autre et avec eux leurs illusions. Je suis devenu l'épervier et elle, Madame de Villeneuve. Tu sais très bien ce que l'on raconte sur sa première épouse. Qu'il l'a assassinée après l'avoir dépouillée. Y as-tu bien songé? Elle m'est autant je la méprise. Que m'importe son sort? Toi, la mépriser. Elle te haïr. Peut-être tu t'en es convaincu, mais à moi, tu ne peux pas le faire croire. Nicolas et Louise sont emprisonnés par ma faute. J'ai perdu la Méduse et mon équipage et tu me parles encore de cette femme? Si t'as de l'amitié pour moi, chacun, prononce plus jamais son nom. Voilà bien rêveuse, Marion. J'ai besoin de toi. De moi? Je fais donc partie de ton plan? J'ai besoin de toi pour entrer à Brest et pour prévenir mon équipage. Lui dire de tenir bon face au marquis. Dispose, mon prince, et j'exécuterai. J'ai quelque chose pour te remercier. Une de ces bimbeloteries qui, selon Léonie, ne servent à rien. Carafe. Une récompense pour livrer Yann de Kermer. Êtes-vous bien sûr de le vouloir, madame? L'assassin de mon père doit être puni, monsieur. Je vous rappelle que cet individu s'est introduit chez moi et est venu me narguer. Je ne compte pas vivre dans la peur qu'il recommence. Justice doit être rendue. La justice, comme vous y allez. C'est une vérité si difficile à saisir. Le procès n'a pas eu lieu.
Êtes-vous donc si certaine de la culpabilité de ce pirate? Qui d'autre? Je ne sais, un rôdeur, un jaloux. La conviction d'une culpabilité s'appuie souvent sur la certitude d'un mobile. Or, en l'espèce... À quel jeu jouez-vous? L'épervier est revenu se venger du père d'Agnès qui l'avait chassé autrefois. Le mobile est évident. Est-ce à dire, monsieur, que vous refusez de prendre en compte mon offre de récompense? Bien au contraire, madame. Je vais même l'afficher partout. Ne serait-ce que pour déguster le spectacle de la bassesse de l'âme humaine. La promesse d'une telle somme, c'est un coup de pied dans une fourmilière. Tout ce qu'il y a de vil et de cupide dans cette bonne ville va se mettre en chasse de l'épervier. Vous verrez, c'est édifiant. Je vous en prie. Je vous laisse, mamie. Je dois m'entretenir avec le marquis. Je ne comprends pas votre attitude, marquis. Pourquoi toutes ces hésitations devant Agnès à admettre la culpabilité de l'épervier? C'est qu'à la réflexion, il m'apparaît que vous assassinez bien à la légère, mon cher Villeneuve. Tout chez vous n'est qu'approximation, hein? Tenez, par exemple, cette carte que vous avez récupérée dans le tombeau de l'amiral de Kermellec. Elle ne comporte aucun nom. Elle peut correspondre à l'un des 12 voyages que l'amiral a effectués vers les Amériques. Canada, Mexique, Martinique, Saint-Domingue, Guyane. Duquel s'agit-il? En avez-vous la moindre idée? Le comte le savait. Il peut sûrement y avoir un indice quelque part. Mais que croyez-vous? Je ne demande qu'à le découvrir, j'en rêve toutes les nuits. Parce que vous dormez. À votre place, je ne fermerai pas l'œil. Si vous croyez que le remords... Oh, vous connaissant, je ne pensais pas à ça. Mais à la multitude de dangers qui vous guettent. L'épervier est toujours en liberté, je vous le rappelle, et il ne rêve que de vous couper la gorge. Et puis, il y a notre conscience, à monsieur de la Perruche et à moi-même. Votre conscience. Elle nous taraude, voyez-vous. Elle s'immisce là où notre confiance en vos capacités recule. Elle nous rappelle quelles sont les exigences de la justice du roi. C'est une menace. Un conseil, cher Villeneuve, un conseil. Notre association tient à si peu de choses. Alors bougez-vous, mon ami, bougez-vous. Ramenez-moi cet épervier mort au vif. Fouillez chaque crique, chaque anse de cette maudite côte. Peut-être le comte a-t-il eu le temps de lui dire quelque chose. Trouvez-moi son repère et faites parler son équipage. Santé. Ça va faire Pilote qui nous le charcute. Ils vont nous le rendre en petits morceaux, le Barbarossa. J'espère qu'il va pas céder. L'épervier lui pardonnerait pas. Ce sont des gens très charmants. Ils m'ont très bien reçu. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour entretenir la conversation. Mais vous savez, l'infinité, ça se commande pas. Très vite, on n'a rien eu à se dire. Mettez-le sur ma paillasse. C'est rien, je vous assure. Il aura livré sa mère pour que j'arrête. Je vais en choisir un autre. Ah, mon cher. C'est mauvais pour votre santé. Vous êtes tout congestionné. On commence par 2 par jour, et puis après, on ne peut plus s'arrêter. Et puis, c'est inutile. J'en ai peur. Voilà. Ah, Marion. S'il y en a bien une que je suis content de voir rentrer dans Brest, c'est bien toi. Mais tu me fouillais en personne, mon bon Gaspard. C'est toujours un plaisir de sentir tes mains sur moi. Ah, ce serait pas de refus.
Et crois bien que dès que le commandant me laissera un peu de temps libre, je viendrai me rappeler à ton bon plaisir. Allez, laissez-la passer. Jamais pirate n'aurait eu si belle cachette. T'as été parfaite. Faut qu'on se dépêche. Rendez-vous ici dans 2 heures. T'as bien compris ce que tu devais faire? C'est pour ceux de la Méduse. Débrouille-toi, il y a urgence. Et pour toi, ça sera gratuit ce soir. J'ai scruté cette carte moi dans tous les sens, par le moindre indice. Oh, n'est-il pas intelligent, ce monsieur de la perruche? Ah, croyez-moi, il n'aura pas volé sa part. N'est-ce pas une bonne association que la nôtre? Moi, l'âme de l'équipe, vous, le bras sanguinaire, et monsieur de la perruche, le cerveau. Allez-vous m'expliquer? La statuette, Villeneuve, la statuette. Pourquoi Kermellec l'avait-il cachée avec la carte? Parce qu'elle donne la clé de l'énigme. Il suffit de la faire parler. La faire parler? Mais ça n'est pas un vulgaire perroquet. Vulgaire? Mais si vous aviez le quart de la moitié de l'intelligence de monsieur de la perruche, nous n'en serions pas là. Tenez. L'adresse d'un coquin sur le port. On l'appelle le borgne. Votre intelligence suffira peut-être à comprendre pourquoi. Une sorte d'antiquaire, brocanteur, receleur surtout. Un vrai cinglé, mais il sait un tas de choses. Peut-être qu'il pourra identifier la statuette. Faire parler les vivants, c'est davantage dans vos cordes, non? Yann est vivant, les gars. Il jure de nous sortir de là. Et vous savez ce que ça veut dire? Il faut gagner du temps. Oh. Quel talent et d'une agilité diabolique. Tant de compliments en si peu de temps. Cela ne peut venir que d'un collègue ou de la police. Tu m'as l'air bien habile pour travailler pour Monsieur Penwet. Alors je serais le plus heureux des hommes si tu consentais, mon brave. Relâchez mon poignet, car on va finir par se faire repérer. Collègue, d'une certaine manière. Il est vrai qu'à l'occasion, j'aime aussi les tours de passe-passe, mais si je te connais si bien, Pique-Poigne, c'est que nous avons un ami commun. Un oiseau qui a sorti ses griffes un jour à l'arsenal des galères pour te défendre. Il aimerait que tu lui accordes ton aide ce soir à minuit à l'embarcadère près du port. L'épervier. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir, capitaine. J'en ai fait une grosse dette envers vous. J'y serai. Comptez sur moi. Merci, ami. Oh! Qu'on fouette ces gueux qui nous empêchent d'avancer. Ces courses sont déjà assez rintantes comme cela. Yann? C'est Yann de Kermer! Yann?
Ludo, vous pourriez passer pour un gentilhomme. Je sais, on me l'a déjà dit. Mon escrime n'est pas très académique, mais efficace, n'est-ce pas? Vous n'allez quand même pas. Vous tuer? C'est pas l'envie qui me manque. Mais je ne le ferai pas. Nous dirons que c'est mon cadeau de mariage pour Agnès. Permettez que je laisse ma signature? Qu'elle comprenne bien que ce cadeau vient de moi. Mon Dieu, Hervé! Vous allez bien? C'est rien. Une égratignure. T'es bien pressée, ma belle. Tu vas si vite qu'on a du mal à te suivre. Tu disparais pendant plusieurs jours comme ça sans donner de nouvelles? Alors nous, forcément, on s'inquiète, hein. Tu nous oublies pas, au moins. Imbécile. Laissez-moi donc tranquille. Faites-moi confiance, je connais le repère de l'épervier. C'est que sa tête est mise à prix à ton épervier. Le procureur du roi offre une belle récompense à celui qui le livrera. Et nous, on voudrait pas se faire doubler. Encore un peu de patience, je vous dis. Sinon, vous perdrez tout. Tout quoi? C'est que des mots, ça serait. Et nous, les mots, c'est pas ce qu'on préfère. Le mot collier, le mot trésor, ça te parle plus? Laisse-la filer, Job. Tais-toi. T'avises surtout pas de nous doubler. N'oublie pas qu'on veut trouver notre compte dans cette affaire. Elle nous double, je te dis. Je la connais, son regard était pas franc. Tiens, elle serait tombée amoureuse que ça m'étonnerait pas. Si ça se trouve, elle va s'enfuir avec son épervier. Hein. Qu'est-ce que t'as en tête, Arzel, toi qui es si malin? Elle sait où est le repère de l'épervier. T'as vu la récompense pour la capture du bonhomme? Faut vraiment qu'on la surveille de près. Hein. Puis si elle s'avise de nous doubler, ben... on ira vendre notre information au marquis de la Motte-Cardue. Le marquis de la Motte-Cardue. Ah, moi j'en sais des choses sur le marquis. Ouais. Y'a marée basse! Personne ne voit que je me dessèche! Qu'est-ce que t'as dit, mon gars? Hein? Tu sais des choses sur le marquis? Ah, c'est vrai qu'il fait chaud, hein, ici? Hein, tu voudrais boire un petit coup avec nous? Ouais. Mais qu'est-ce que tu sais exactement, là? Alors, il aime certaines filles, tous les mardis. Mais il a peur des maladies. Des maladies qu'on attrape à fréquenter les dames. Tavernier! Du rhum pour notre nouvel ami! Qu'on cause tous les deux. De mon ressentiment. Hervé, cric-cric, à double tour, revenez demain. C'est que j'ai un objet très rare à vous vendre, une pièce exceptionnelle. Exceptionnel. J'en ai plein mes armoires. Ousse, dodo, du balai. Une statuette aztèque, une pure merveille, vous verrez. Je quitte Brest demain, il sera trop tard. Très bon.
tous les dieux de l'enfer. Tlaloc en personne. Qui ça? Tlaloc, le dieu de l'eau des Aztèques. La pluie, la foudre. En dialecte Naha, celui qui fait ruisseler les choses. C'est un dieu mauvais, mon gars. Une vraie saloperie. Les tempêtes, les cyclones, c'est lui. Les enfants morts-nés, les femmes mortes aux couches, c'est lui. Fais pas bon la pencher. Tu l'as volé? Le comte de Kermelec me l'a vendu avant sa mort. Sainte Vierge, le Tlaloc de Kermelec. C'est pas possible. J'avais dit à l'amiral de s'en débarrasser. Attends. Celui de Kermelec avait des yeux. Des émeraudes. Les yeux. Non, non, non. La malédiction. On ne plaisante pas avec Tlaloc, mon gars. Attends, je veux pas m'attirer d'ennui. De toute façon, j'étais en train de casser la côte. Par tous les diables, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des pirlasses. Sacré bestiole, hein. J'adore ça. Je ne partirai pas tant que tu m'auras pas tout raconté. Et si c'est cela qui t'inquiète, voilà. Et je te promets que je me débarrasserai de la statuette quand tu m'auras tout expliqué sur le trésor. Oublie, mon gars, on ne s'enrichit pas sur les morts. Sur les morts. Les victimes de Tlaloc, noyées, foudroyées, femmes mortes en couche enterrées pour que Tlaloc puisse venir les chercher, enterrées avec tous leurs bijoux. Et ben, crac! C'est ce cimetière que l'amiral et ses compagnons ont profané, pillé les tombes, volé l'or et les bijoux, même la statue de Tlaloc volée. Et ce trésor, ils l'ont ramené en France? Bien sûr que non. Tu ne connais pas Tlaloc. Sa colère a été terrible. Une sacrée tempête coulait la frégate dans la baie des Chaleurs. Des 3 rescapés, seul l'amiral est revenu. Et fou, totalement cinglé. Il avait que cette statuette qu'il a voulu me vendre. Mais lui aussi a été rattrapé par Tlaloc, noyé dans les douves de Kermelec. Tout nu, l'amiral. Alors, un conseil, mon gars. Jette tes émeraudes, jette la statuette, oublie le trésor, oublie Tlaloc. C'est un dieu si terrible que pour l'apaiser, les Aztèques pratiquaient des sacrifices humains. Hein? Et voilà. Que ne le disais-tu? S'il n'y a que ce moyen pour l'apaiser. Dormez bien, monsieur de la Perruche. Demain, c'est mardi. Nous avons notre rendez-vous hebdomadaire avec ces dames de la côte. Ne l'oubliez pas. Nous devons être bien reposés. Bonne nuit.
Ça sent le... Ah, je suis bien aise que vous ouvriez un œil, monsieur le marquis. C'est prêt, j'aurais été très contrarié si vous aviez dû manger froid. L'épervier! Décidément, vous êtes bien inconscient, mon ami. Me défier chez moi? Ah, j'aurais préféré vous inviter ailleurs, mais votre hôtel est fort pratique, il donne sur le port. Allez, venez vous joindre à moi, j'insiste. Dîner avec un pirate? Vous ne doutez de rien, mon ami. Un poulet rôti, je suis habitué à des mets plus délicats. Oh, pourtant, tout me laisse à penser que vous auriez la plus grande tendresse pour ma cuisine. Je vous ai préparé un mets que vous adorez. Ah! Au galère, la racaille! Ah! Vous n'avez pas osé! Rassurez-vous, ce n'est pas votre perroquet. Pas encore. Et si vous voulez le revoir, je vous conseille tout d'abord de baisser votre arme. Si jamais vous faites le moindre mal à Pipo, je vous traquerai jusqu'au bout du monde. Que voulez-vous? Je veux que vous libériez sur l'heure les petits Ozan et mon équipage. On ne menace pas la justice, Yann de Kermeur. Qu'espérez-vous? Et puis, si vous êtes innocent, comme vous le prétendez, que risquez-vous à vous rendre? J'ai déjà goûté à la justice du roi, ça m'a coûté 5 ans de galère. Alors, que décidez-vous? J'ai confié votre oiseau à mon ami l'Indien. Et vous savez comme sont ces sauvages, hein? Ils ont l'habitude de manger de tout. Et plus spécialement, du perroquet. Parce qu'ils se servent de leurs plumes. Pour leur parure. Alors? Qui me dit que vous me rendrez, monsieur de la Perruche, une fois vos amis élargis? Je vous donne ma parole, monsieur. Sans vouloir vous offenser, mon métier n'est fait que de désillusions sur la nature humaine. Alors, rendez-moi mon perroquet et je relâcherai vos amis. Et cette fois-ci, c'est parole de procureur. Si à vos yeux, les promesses des hommes ne valent rien, la vôtre, fût-elle au nom de la justice du roi, ne peut à l'évidence me suffire. Non, transition. Je fais le premier geste et libère les enfants aux ânes. Vous me rendez mon perroquet et je libère ensuite votre équipage. Soit. L'aube se lève dans 2 heures. Vous emmènerez Louise, Nicolas et mon équipage à la plage du Bestoin. Et nous procéderons à notre échange en 3 temps. Très bien, très bien. Allez-y, monsieur Penouet, libérez ces 2 vauriens que je retrouve enfin monsieur de la Perruche. Non. Emmène-les, Karov. Libérez les prisonniers. Main de fer, mon ami. Une paye que je t'ai pas vue. Tirez! Ne les laissez pas s'échapper! Tirez! Regardez, c'est ça! Allez, tirez! Tirez, nom de Dieu! Un cafard! Je te tiens, le dernier. Où est-il? C'est pas possible, il s'est encore envolé, cet épervier de malheur. Monsieur de la Perruche, quelle joie de vous revoir sain et sauf. Le misérable osait porter la main sur vous. Et il voulait que je rende son équipage. Ah, Villeneuve. Monsieur de Penouet vient de me raconter la mort du borgne. Tout en nuance, cher ami, hein? On vous confie l'adresse d'un bon artisan et hop, ça ne fait pas un pli. Vous l'adoptez. Vous doutiez de mon efficacité. Parlons-nous la même langue. Je vous ai demandé de le faire parler et vous le faites taire. Avez-vous obtenu notre renseignement? La carte est celle de la baie des Chaleurs aux Caraïbes. Rien ne s'oppose plus à notre départ. Vous êtes satisfait? Satisfait? Vous plaisantez? Nous n'avons toujours pas retrouvé le cadavre de l'épervier et le bateau. Il nous faut rapidement un équipage aguerri. Aucun navire marchand de Brest ne fera l'affaire.
Nous devons contraindre l'équipage de la Méduse. Mais mon pauvre ami, ils ne prendront pas la mer tant qu'ils ne l'auront pas vu mort. Débrouillez-vous. Prenez les soldats qu'il vous faut. Fouillez partout. Je me lasse de votre incompétence, Villeneuve. Si vous ne l'avez pas retrouvé d'ici 2 jours, je parlerai à Agnès. Et cette fois-ci, vous voyez, ça n'est plus un conseil, c'est une menace. Monsieur de la Perruche, c'est papa. Pipo. Du boba. Après toutes ces émotions, nous avions bien besoin de ça. N'est-ce pas, monsieur de la Perruche? Un bon vin, de bons mets et un petit peu de tendresse. Nous ne sommes pas si exigeants, hein? Monsieur le procureur, vous vous souvenez de nous, peut-être? Les frères Pouliken. Souteneurs. Il y a 3 ans, 6 mois de prison. J'ai une mémoire d'éléphant. Si vous pouviez nous accorder quelques minutes. Oui, le temps de signer les papiers pour vous envoyer dans les geôles, pour importuner un magistrat dans la rue. Ah, c'est pas au magistrat qu'on s'adresse, nous. C'est à l'amateur. À l'amateur de jolies oiselles. Comme qui dirait à l'orthonie. Ah! Nous avons une belle pièce à lui présenter. Un véritable oiseau de paradis. Au revoir, messieurs, nous n'avons rien à nous dire. Allez. Une si belle pièce que l'épervier lui-même se la réserve. Arrête! L'épervier? Vous avez entendu, monsieur de la Perruche? Allez, fouette! Ah! Alors bougez-vous! Cherchez, enfin! Bon sang, mais vous êtes que des incapables! Un homme blessé, ça disparaît pas comme ça! Nous faisons ce que nous pouvons, monsieur, mais il y a trop de criques et de grottes sur cette côte. Allez! C'est moi, toi. Dis-moi, soldat, cet épervier que nous cherchons, tu pourrais le reconnaître? Tu serais capable de le décrire? Oui, monsieur. J'étais au château de Kermellec quand il s'en est enfui. Il a à peu près mon âge et à peu près ma taille. À peu près ton âge et à peu près ta taille. Imberbe, de très beaux yeux, et une cicatrice qui lui court du front à la joue gauche. Si bien que, défiguré, ton cadavre pourrait aisément passer pour le sien. Il a encore de la fièvre. Il recommence à délirer. Si Nicolas n'avait pas plongé, il aurait fini noyé. Tu vas pouvoir le sauver, la vieille? Si tu connais des prières, mon gars, c'est le moment ou jamais. Je lui ai donné mes potions. Je réponds de rien. Ça ne marchera jamais. Hé! Tu vas où? Hé! L'Indien! Oh! Tu fuis alors que ton frère est en train de mourir? Arrête de jacasser, sorcière! Tes onguents, ils ne servent à rien! Moi, je sais ce qu'il faut à Yann pour guérir. Cicatriser de bien plus vieilles et profondes blessures. Priez pour moi, mon père. Priez pour que la malédiction qui s'abat sur les Kermellec disparaisse. La malédiction? Allons, mon enfant, d'où vous viennent pareilles idées? La famille de Kermellec... Mon père est mort assassiné. Et pensez-vous que j'ignore que mon grand-père a été retrouvé noyé dans les douves du château? Et qui passait pour fou? Tu l'avais abandonné, mon père.
Il avait peut-être cherché mon enfant. Il avait ramené de son dernier voyage une sorte de diable. Une statuette d'un dieu païen. Elle l'avait tellement envoûté qu'il a même voulu être enterré avec. Enterré avec. Mais quand je l'ai surpris, elle m'a tombé vide. Madame la comtesse, je compte sur vous pour les travaux de réflexion que j'appelle. Mon père. Au revoir, madame la comtesse. Au revoir, mon père. Voulez-vous que je vous dise la bonne aventure? Je vois un épervier qui tourne au-dessus de vous. Un épervier? Votre cœur s'emballe quand vous prononcez ce nom. Prêtez-moi votre main, mademoiselle. Que vois-tu? Je vois deux jeunes gens qui s'aimaient d'un amour sans pareil. Deux amoureux qui se perdent de vue, se retrouvent et se déchirent, condamnés l'un à l'autre à vivre dans le regret et le désespoir. Qui es-tu, Bohémien? Qui t'envoie? Personne. Sachez que l'oiseau est bien malade et qu'il a besoin de vous. Et qu'il est innocent des crimes dont vous l'accusez. Vous saurez le retrouver, j'en suis sûr. Que Dieu jugeait ton épervier à proportion de ses fautes et de ses mérites. Mais je suis maintenant Madame de Villeneuve. Et nos routes se sont séparées. Cocher. Cet homme, ce bohémien, c'est l'Indien, l'ami de l'épervier. Ne le laissez pas s'échapper. Des gros. Des grands. Des petits. Des laids. Des très laids. J'ai de quoi monter tout un cabinet de curiosité. C'est l'inconvénient. Dès qu'on offre une récompense, les gens se croient obligés de vous faire plaisir. Enfin, le mien est quand même plus... Ressemblant? À peine, mon cher Villeneuve, à peine. Et encore, est-ce parce que vous vous êtes donné la peine de lui faire sauter la cervelle? Messieurs, grande nouvelle. Mes hommes, grâce à leur courage, leur ténacité, l'Indien, nous l'avons arrêté. Nous l'avons arrêté. Pierre, viens voir ça. Yann. À partir de maintenant, les gars, si on veut pas subir le même sort, il va falloir obéir au procureur.